En ce bas monde moderne, dont l'argent et les chiffres sont devenus rois, de plus en plus de personnes se sentent dans une situation, on va dire, de stress au travail, quand il ne s'agit pas d'abandon, de folie ou pire, de mort à petit feu. Le travail va-t-il finir par nous rendre fous? C'est le débat de ce soir et pour en discuter, Pascal Dasros, psychologue venu de Vancouver, Canada. Dites-nous, sur quels critères peut-on dire que quelqu'un est dans une situation de stress au travail? Alors, le stress, tout est une question de degré. Il faut savoir qu'un petit peu de stress, avant de faire quelque chose qu'on sait bien faire, en fait, ça agit comme un stimulant. C'est une montée d'adrénaline. Voilà, comme un peu de café, c'est bon. Par contre, ce qui va devenir dérangeant, c'est trop de stress, trop de pression, surtout si elle est subie. Alors, elle peut être subie de l'extérieur à nous, de notre patron, notre milieu de travail, nos collègues, etc. Ou subie depuis l'intérieur de nous-mêmes, on peut dire la pression qu'on se met à soi-même. Donc, quand on est sous pression, eh ben, c'est comme une machine, ça peut tenir un certain temps, et puis il y a un moment où ça ne tient plus. Oui. Il y a un terme anglais, anglophone qui est sur toutes les lèvres en ce moment et qui concerne les employés surmenés. Il s'agit du burn-out. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement, le burn-out? Absolument. Le burn-out, eh bien, le mot burn, ça veut dire brûler. Oui. Donc le burn-out, c'est arriver au stade de surmenage final, on peut dire en quelque sorte, d'avoir complètement brûlé ses ressources. Donc d'avoir attendu finalement la dernière limite avant de réagir. Ce qui est absolument déconseillé parce que quand on arrive à ce stade d'être complètement épuisé, c'est une autre façon de le dire, ça va prendre beaucoup plus de temps pour arriver à se retaper. Ça va prendre des mois, en fait. Ah, d'accord, parce que ça sera déjà complètement rincé. Et les signes, c'est quoi? On s'écroule au travail, sur son ordinateur. Vous voulez dire le burn-out ou le stress? Alors, le burn-out. Le burn-out, ben, c'est l'épuisement total. On est totalement fatigué. On était jusqu'au bout de la machine. Enfin, voilà, c'est ça. Et là, ça va prendre des mois pour se retaper. Donc, avant d'en arriver là, bien entendu, il faut reconnaître les signes et puis et agir, stress, bien entendu. Les signes du stress, alors fatigue, irritabilité pour certains, agressivité pour certains. Pour d'autres, ça va être le contraire de l'agressivité, donc plus d'apathie, en fait. Les signes du stress, c'est quand on ne fonctionne plus normalement, ce qui est notre normal à nous, qui va être différent pour chacun de nous d'ailleurs. Les signes, c'est quand on ne fonctionne plus efficacement, quand on dort moins bien. Donc l'insomnie qui va entraîner encore plus de fatigue, encore plus de nervosité, qui va faire que certaines personnes, pour tenir le coup, en dormant moins bien, vont prendre trop d'excitants en début de journée et trop de calmants le soir. Donc là, c'est un cercle vicieux. D'accord. Qui entraîne des erreurs de décision au travail, des accidents du travail parce qu'on est moins vigilant, mauvaises décisions, etc. Problèmes de santé. C'est connu que, si vous voulez, en situation de stress, donc avec trop de pression, notre cerveau est moins irrigué, on a moins d'oxygène d'ailleurs, y compris à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on est moins efficace, on pense moins bien, on fait tout moins bien en fait. Un problème de peau, problème de cheveux aussi. Exactement. Exactement. Alors vous avez mis en avant tous les petits soucis qu'on a quand on a trop de stress, mais est-ce que ça peut influencer notre vie professionnelle? Est-ce qu'on peut en perdre son travail par exemple? Absolument, ben oui, parce que si on arrive, même avant le stade du burn-out, où là on va être forcément en arrêt maladie parce qu'on ne tient plus le coup, mais avant ça, les erreurs de décision répétées, trop d'agressivité, etc., va faire qu'il va y avoir trop de conflits au travail, etc. Et puis, il y a aussi une perte de motivation quand on est trop stressé. Donc, on travaille moins bien. Donc, effectivement, ça crée des problèmes au sein de l'entreprise et pour l'individu aussi, forcément, par ricochet. Que dit la loi française par rapport à ça? Alors, la loi française, moi, je ne suis pas experte en loi française, mais je sais que, par exemple, les formations qu'on présente sont agréées formations continues selon la loi française. Ça veut dire que si je ne dis pas de bêtises, l'employeur cotise et puis il y a une partie de ces fonds qui couvrent des formations. Il y a effectivement des formations anti-stress, il y a aussi une réglementation spécifique avec un temps de pause obligatoire au bout d'un certain nombre d'heures. Il y a également la loi contre le harcèlement, par exemple, que ça vienne de l'employeur ou encore d'autres collègues, même de subalternes. Le droit français, effectivement, encadre ce genre de situation pour éviter que les salariés ne commettent l'irréparable, notamment en matière de suicide, parce qu'on a vu pendant un certain nombre de temps des suicides assez importants.
Oui, C'est vrai ça, que- c'est pas évident d'enchaîner. Éline Mais, sinon, quel conseil, par exemple, vous pouvez prodiguer aux téléspectateurs qui nous regardent, je sais pas, de la musique ou des séances de relaxation? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, autant que possible, prendre un peu de temps pour soi tous les jours, mais un peu de temps, ça peut être quelques minutes, donc c'est faisable. Les gens qui sont beaucoup sous pression, en stress, vont dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». On a quelques minutes pour soi disponibles qu'on peut prendre, On fait quoi où on pendant ce peut temps-là? juste arrêter. Regarder autour, ça peut être s'arrêter pour regarder autour de soi quelques secondes, voire quelques minutes. Arrêter de penser, en quelque sorte, ou regarder quelque chose de totalement différent, un coucher de soleil, un petit film, un dessin, quelque chose, vous voyez, pour juste couper avec cette pression du travail. Ça peut être écouter de la musique et danser pendant quelques minutes. Au C'est travail très bon aussi. À l'extérieur. Ah, Avant d'arriver d'accord, au boulot, avant par d'arriver au exemple. travail. Voilà, entre midi et deux ou pendant les pauses, Tu etc. gères ta pause. Bon. On a droit à des Ensuite, bon, nous on apprend ça pendant les formations, on peut apprendre à se relaxer en quelques minutes aussi. Ça permet de se réoxygéner, de relancer la circulation sanguine, etc. Ça prend quelques minutes de se relaxer. 15 minutes de relaxation consciente, ça équivaut à 1h30 de sommeil. Ah bon? Donc, vous voyez le Ah oui, bénéfice. ça m'intéresse ça. C'est quoi la Donc ça relaxation, s'apprend. Oui, mais c'est- consciente, ouais. Ensuite, relaxation consciente, c'est consciemment dire à son corps « relâche ». Oui. Vous voyez, Faire un c'est peu pas de la yoga. relaxation avachie avec une bière, ce qui est une autre forme de relaxation qui peut être très bien aussi. Oui, avec un gonflement Les du ventre qui relaxations s'ensuit. conscientes, c'est décider de le faire et le faire consciemment. Et D'accord. ça s'apprend, ça se développe, etc. Donc pas de Et se problème. faire masser par une collègue, surtout si elle est jolie. Ben, c'est très bien aussi, C'est très bien voilà, aussi. sans la harceler, sans lui Non, mettre sans la la harceler. pression et le stress, Éline, bien tu es sûr. prête? Parce que, Ah, là, ça a réveillé le bébé. Toutes les filles, elles sont réveillées. Là, j'ai parlé de massage. Regardez, elles sont toutes réveillées. Relaxation consciente pour toi, Gustave. Ouais, Un relaxation. collègue qui te Tout seul, massera. Non, moi, c'est ça. Donc ça, c'est très bien. Exercice physique régulier du type marche, un sport que vous aimez faire, etc. Mais régulièrement, c'est-à-dire 3 fois par semaine, c'est l'idéal ou plus. Minimum 30 minutes. Oui, Donc, fameuse 30 minutes ça, par jour. c'est très bon. Et l'humour. Ah, Soyez positif, optimiste, fuyez les gens autant que possible, les gens négatifs, pessimistes, etc., qui vont vous stresser encore plus. C'est connu que l'humour, le rire et tout nous fait produire plus d'endorphines. C'est l'hormone de la bonne De la bonne humeur. humeur. Et c'est un excellent facteur contre le stress aussi. Et les siestes flash, vous en pensez quoi? Oui, Sommeil flash, les ouais. siestes flash, excellent. Il y a pas mal maintenant de grandes entreprises qui ont... Aménagé. Alors on va des expliquer le salles. principe Ouais, de la sieste ouais, flash. ouais, ouais. C'est dormir pendant un laps de temps très court et ça vous recharge les batteries comme si vous étiez Absolument. allongé. Alors il Absolument. faut dormir combien de temps? Il faut réussir à dormir aussi très court. Ah, moi, je vais m'arranger. Soit minutes, dormir, en soit tout cas. être proche de l'état du sommeil, qui est cet état de relaxation Oui, en fait, par combien de temps il et faut, qui permet 15 minutes, ça serait l'idéal, mais même 2-3 minutes, déjà, ça permet, comme je le disais plus tôt, de faire une coupure en fait. Ouais. Arrêter la pression, vous voyez? D'accord. Et les siestes l'après-midi, c'est bien quand on a le temps, non? Absolument, 20 quand minutes, on pas peut, plus. c'est clair. Ça m'inspire. D'accord. Alors, je rappelle que Pascal Dastros, notre psychologue venu de Vancouver, au Canada, donnera un stage ce samedi 27 avril pour gérer le stress et mieux vivre au travail dans un hôtel amazonien situé dans le centre-ville de Cayenne. Voilà, je dis ça, mais je n'ai rien dit. Merci beaucoup. Merci.